c'est comme s'il y avait une espèce de transfert de la couronne qui est donné du Washington Post à Joe Rogan. Mais, mais c'est justement ça, c'est une démocratisation de l'information. Ouais. Puis on est vraiment dans une période de tumulte par rapport à... C'est un très bon mot, tumulte. Mais c'est vrai, c'est parce qu'on est, que ce soit au niveau de l'information, que ce soit au niveau de la création, que ce soit au niveau du transfert, si tu veux, de compétences, c'est très différent maintenant. Fait que ça challenge beaucoup d'institutions qui sont là depuis longtemps, les médias, les universités, des choses comme ça, qui sont challengées par les nouveaux modèles. Tu sais, quand tu regardes à ça maintenant, là, est-ce que tu as besoin... Écoute, question très simple. Je l'ai reçue la semaine dernière comme question par quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Facebook. Il me dit je veux être entrepreneur aussi ou je veux me lancer mon entreprise. Est-ce que je devrais aller prendre un MBA? Comme c'est la plus grosse perte de temps que tu pourras jamais faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune valeur dans le modèle universitaire. C'est que dans ce modèle-là, tu as très peu de valeur. Qu'est-ce que tu veux faire comme entreprise? Je veux faire ça. Pourquoi tu ne vas pas chercher directement l'information à la source avec des personnes qui ont monté ce type d'entreprise-là? Pourquoi tu irais te faire chier pendant comme 2-3 ans à faire un MBA qui est très généraliste, qui n'est pas exactement dans ce que tu veux faire? Mais ça reste que les gens pensent encore comme là, si j'ai pas de diplôme, je ne suis pas qualifié. Ouais. C'est pas ça. On s'en fout. Puis quand tu arrives après sur le milieu de... Combien de personnes qui me demandent quel diplôme que tu as, toi? C'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Parce que le monde Les gens sont surpris quand je leur dis que j'ai un diplôme. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai pas l'air d'un gars qui a un diplôme. C'est ça que ça veut dire. Oh, t'as un diplôme? Non, mais tu sais, c'est comme... Après, c'est une question de... Tu comprends? Puis tu regardes dans le milieu entrepreneurial, souvent, beaucoup de gens, pas nécessairement qui ont été académiquement, qui ont été des réussites. T'sais. Fait qu'il faut pas juger ça pour ça. Donc après, maintenant, le fait que tu peux accéder à des personnes, je sais pas, moi, tu veux monter une entreprise, nous, on est dans le milieu du online, mais tu veux monter une entreprise online, pourquoi je n'irais pas directement savoir toi qui a 112 ans en année Internet? Parce que c'est quoi une année Internet? Il faudrait qu'on fasse un standard là-dessus, by the way. Qu'est-ce qu'une année Internet, c'est combien d'années humaines? Ouais. Je pense qu'une année Internet, c'est comme 12 ans. 12 ans dans la vraie vie. C'est comme les chiens, on dit une année chien, c'est 7 ans, 8 ans. Ça devrait être comme 12 ans au moins. 12 ans, c'est gros. Là. C'est beaucoup. Ouais, mais ça va vite, l'Internet. C'est vrai que ça va vite. Avant, peut-être qu'avant, le problème, c'était qu'avant, c'était peut-être 5 ans. Maintenant, c'est rendu peut-être 12 ans. Moi, je suis le père Fouras de l'Internet. Je suis le père Fouras de l'Internet. Je me trime la barbe, puis elle paraît pas, mais elle est pas mal. On va te mettre un fil Snapchat tout le long. Grise, là. Mais ça va vite, je veux dire. Donc, pourquoi tu ne vas pas chercher les personnes qui ont de l'expérience là-dedans? Ouais. C'est comme, c'est pas vrai qu'un professeur, puis beaucoup de professeurs universitaires ont jamais monté de business eux autres mêmes. Fait que je veux pas chier sur l'institution de l'université. Elle est très, très valable, mais je pense que c'est juste que le modèle n'est pas adapté pour enseigner la chose qu'elle enseigne lien avec l'entrepreneuriat ou en lien avec la programmation, en lien avec... Exactement. La technologie. La technologie en général. Si tu veux être médecin, s'il vous plaît. Je veux que tu aies un doctorat. Moi, je préfère voir le diplôme là, sur le mur de mon médecin. Même affaire, si tu veux faire un pont, il faut que tu aies un ingénieur parce que genre, c'est pas un... Exactement. Pas de trouble avec ça. Fait que le point, c'est que c'est pas le modèle, si tu veux, c'est pas l'université le problème, c'est le contexte dans lequel tu vas y aller chercher ton information, ton diplôme. Donc, quand tu peux aller prendre ton diplôme ou prendre ton information d'une source qui l'a déjà faite, tu sais, on dit qu'en forgeant qu'on devient forgeron, tu vas pas apprendre la forgerie à l'université. Tu vas aller chez un forgeron puis tu vas faire tu vas aller travailler avec lui. C'est la seule façon que tu vas le comprendre. Je pense que le problème, en fait, c'est que l'université s'est un petit peu corrompu au fur et à mesure que les intérêts financiers de l'institution sont mélangés au curriculum. Dans le sens que maintenant, ils vendent les programmes de cours de la même façon qu'une entreprise va vendre une voiture. Il faut que tu crées le besoin, il faut que tu vendes le besoin, il faut que tu amplifies les désirs en lien avec ton besoin. Même si ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, il faut que tu aies une solution à vendre, peu importe c'est quoi l'espèce de désir sous-jacent de la personne. C'est comme, tu veux devenir un artiste, on a quelque chose pour toi. Ouais. Est-ce que d'aller à l'école, c'est la meilleure façon de devenir un artiste? Of course not. Mm-hmm. C'est en faisant des toiles que tu vas devenir un peintre, c'est pas en allant à l'université.
est-ce que ça peut t'aider à voir peut-être c'est quoi l'histoire qu'il y a en arrière de l'art, les différents courants Mais de même, pensée? mais Oui, même à ça, maintenant, Olivier, comme tu peux aller online, puis faire des recherches pendant des jours et des jours et des jours et des jours sur l'histoire de oui, l'art. ce qui fait en sorte qu'il y a une pression vers le bas au niveau du coût en lien avec l'éducation. Et les cours au Québec, on pense que l'université, c'est accessible, ça coûte 500$ par cours. La réalité, c'est que ça te coûte 3000$ parce que tu payes ça à travers tes taxes. Mhm. Chaque fois que tu te payes un cours à l'université, c'est 3000$ que tu payes de ta poche à travers ta vie Ouais. pour chaque cours que tu prends. C'est énorme. Fait qu'il faut que tu prennes ça en tête quand tu évalues les différentes options qui sont disponibles devant toi. Ouais. Est-ce que tu prends l'argent des taxpayers pour te prendre une formation qui va te... J'ai payé 500$ pour un cours de langage des signes parce que j'étais obligé. Quand il y a du monde qui m'écrit pour me dire je suis juste un étudiant, j'ai pas les moyens de me payer ta formation en ligne, ça peut Facebook, je te dis, man, c'est quoi ton cours complémentaire? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Anyway. Mais encore, c'est une question culturelle, tu sais, puis on est en train de briser ça. C'est pas long peut-être parler de tumulte, mais c'est la même chose avec les médias. Tu sais, donc on rentre vraiment on est dans une période transitoire sur cette chose-là. Ouais. Et ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer, tu sais. On parlait de la démocratisation des connaissances comme comme le Gold Rush, là. Mais qu'est-ce que ça a fait pour beaucoup de produits? Que les personnes qui vendent, je t'ai parlé des produits d'information, qu'est-ce que ça a fait pour les produits d'information? Ça a complètement, la valeur des produits d'information a chuté complètement à cause de ça. Tu sais? Fait que dans le fond, ça crée c'est pas nécessairement l'Eldorado d'un point de vue financier, mais ça peut t'apporter d'autres choses, beaucoup, beaucoup de bénéfices sur sur d'autres choses. Ouais, je sais pas. Puis juste à y repenser, mettons, dans le temps, avoir un livre, c'est quelque chose. Puis c'est pas pour rien qu'il y avait des bibliothèques partout. Je dis dans le temps, ça peut être v'là 50 ans, ça peut être v'là 150 ans. N'importe quel point dans l'histoire dépassé, avant, mettons, 1950, avoir un livre, c'était quelque chose d'avoir un big livre. deal. Fait que ton livre, tu le lisais au complet, plusieurs fois. Puis maintenant, ça, le manque de respect qu'on accorde aux livres, tu sais, c'est quelque chose qui te coûte 20$, qui a pris 3, 4, 5 ans d'un fois à écrire par les cerveaux les plus brillants qui existent sur Terre, et on traite ça comme si c'était Parce que, encore une fois, c'est tellement facile maintenant de faire accessible. un livre. Parce que c'est rendu, n'importe qui peut monter un livre. T'sais, toi puis moi, on se mettrait à soir à écrire. Là, je suis pas mal sûr que par demain après-midi, on pourra avoir un livre sur Amazon. T'sais. Non, mais sérieusement. Ça va pas être le meilleur des livres. Mais... Non, Chris, combien de livres de marde qu'il y a sur Amazon? Parce que justement, on est rendu là. Le livre est rendu quasi... Puis c'est une bonne chose d'un autre côté, c'est que le livre est rendu une carte d'affaires. Fait que maintenant, si tu es un entrepreneur puis tu veux faire tu veux aller dans le thought leadership ou dans l'influence, d'être de plus en plus influenceur, fais un livre, c'est ta carte d'affaires. Ouais. Puis une fois que tu as cette carte d'affaires-là, tu peux le distribuer à le plus de monde possible. Tu présentes ce que tu as à offrir, puis voilà, dans le fond, c'est ça. Le livre est la nouvelle carte d'affaires. Mais dans le fond, regarde comment ça coûte à faire un livre. Ça coûte ce que coûtait une carte d'affaires dans le temps. Attends! C'est le temps que ça prend pour l'écrire, là, le problème. Là. Attends une seconde, là. Tu sais combien de livres qui sont réellement écrits par l'auteur? Je sais, mais ça me... écoute, les copywriters. Mais les ghostwriters, pas les copywriters, mais les ghostwriters. Mais ça a permis aussi une certaine disponibilité des livres. Ouais. Moi, je suis pas un bon écrivain, là. Fait que oui, je suis très bon à écrire des bullets puis des choses comme ça, puis d'écrire des idées de base. Je suis pas capable de faire des phrases, si tu veux, qui vont faire du bon sens sur un livre au complet. Ce serait plate là, si je t'écrivais le livre moi-même, ce serait plate. Fait que j'ai besoin d'aide. Fait que là, tu vas chercher la personne qui est capable de mettre les mots, si tu veux, entre tes phrases, des choses comme ça. Mais ça prend ces choses-là, tu sais. Puis il n'y a pas une personne ou un auteur qui l'a écrit au complet, son livre, là. N'importe quel livre que tu vas aller lire, je te dirais 95% des gens, c'est pas eux qui l'ont écrit nécessairement. Ils ont peut-être mis les grandes lignes. Je veux juste rassurer tout le monde qui sont en train d'écouter présentement. Le livre Double ta valeur a été écrit par Olivier Lambert. Il a été en fait corrigé et légèrement édité par Mélodie Lambert. Donc c'est un ouvrage collaboratif familial. Vous pouvez encourager cette aventure familiale en allant au Amazon.com et en achetant le livre audio, le livre Kindle ainsi que le livre papier et laisser une évaluation 5 étoiles à tous les endroits que vous voulez. Mais je comprends que tu es l'exception à la règle, mais aussi, comme il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable d'écrire comme un livre au complet, tu sais. Mais il ne faut pas non plus, comme tu comprends, que moi, de mon côté, il ne fallait pas que je me dise comme,
je suis pas capable de faire de la bonne rédaction pour que ça m'arrête là. Je savais qu'il y avait des gens, justement, qui étaient capables de m'aider avec ça. Ça veut pas dire que le livre qui est écrit est pas exactement ce qui se passe dans ma tête, tu comprends-tu? Mais tu as un très très bon point. La plupart des gens ne sont pas conscients que la plupart des livres qu'on lit n'ont pas été écrits par les auteurs qui sont marqués sur la couverture. Ben, c'est ça aussi. Ben, mais mon point, c'est que t'as pas. Tout le monde peut écrire un livre d'une certaine façon maintenant. C'est pas tellement coûteux. Je pense qu'il y a j'ai écouté un podcast, c'est quelqu'un justement qui fait ça. Il y a une compagnie qui offre ce service-là. C'est entre 15 et 35 000 US pour tout le processus. Ben, tu connais Tucker Max? Ouais, exact. C'est la compagnie à Tucker Max. Ouais. Je sais plus comment. Il a changé le nom de sa compagnie, là. Mais c'est ça qu'il fait maintenant. Si tu as une idée, tu vas, tu travailles avec les écrivains, mais tu sors de ta tête tout ton matériel et eux autres le mettent dans des belles lignes, ils te font le cover, puis ça. Oui, ça coûte 25-35 000 $, mais même à ça, tu n'as pas besoin d'aller là, tu sais. Moi, écoute, tu commences à me connaître un peu, là, dans le sens que je suis très, très perfectionniste, je suis un artiste, j'aime ça créer. Fait que pour moi, le processus est plus important, en fait, que parce que ce que je me rends compte, c'est quand tu veux démarrer un projet, que ce soit une histoire, une vidéo, un texte, peu importe. Tu as une idée à la base de qu'est-ce que tu veux que ce soit. Et en le créant, finalement, tu redécouvres une nouvelle idée qui va finalement prendre naissance à travers le processus de rédaction. Puis c'est ça le produit final. Ouais. Fait que, puis l'amour du processus de création, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Fait que, tu sais, je grince un peu les dents quand que je vois ce genre de choses-là. Mais je comprends l'attrait. Mais ça dépend, tu sais, parce que pour toi, c'est le processus de le faire, puis t'as un talent pour le faire, puis t'as comment je peux dire ça? T'as une appréciation pour écrire pour le struggle. Ouais, mais tu le fais parce que, c'est pas parce que t'as ça, là. C'est parce que tu t'aimes faire ça, si tu veux. Pas nécessairement. C'est ça qui est particulier. Mettons, tu parles à des écrivains. Ouais. Souvent, ils vont pas aimer l'acte d'écrire. Ils vont aimer avoir écrit. Ça, c'est une bonne différence. C'est comme quand tu s'en vas au gym. Dans le fond, c'est ça. Ouais. T'aimes pas lever le poids. T'aimes avoir levé le poids. Ouais. C'est ça. Puis c'est comme si je te dirais que tu pouvais payer quelqu'un d'autre pour lever les poids, pour ensuite de ça prendre ses muscles. De ton point de vue, ça pourrait sembler être une aberration. Mais c'est exactement la même chose que moi, je vois quand je vois les ghostwriters. Mais il faut aller par rapport à ses compétences. Oui. Ben, j'aime pas le terme ghostwriter. Ben, mettons, tu vois, moi, quand je travaille avec quelqu'un, mettons, sur ma rédaction, c'est quelqu'un que je connais très, très bien, qui est capable avec qui je suis capable de lui montrer comme, hey, regarde, je t'ai mis 3 pages, là, de notes, de bullets, de mes idées. Est-ce qu'on peut en faire un paragraphe comme cohérent? C'est plus de même que je le vois. Puis la personne qui connaît de quoi on parle, etc., va dire, OK, ben, je vais te l'écrire, je vais te mettre toutes tes idées en place avec un texte cohérent, puis tu me reviens, puis tu es comme, oui, c'est exactement ça que je voulais dire, mais je n'étais pas capable de le verbaliser. J'étais pas capable. Moi, je ne suis pas capable de... Copywriting, pour moi, là, c'est mon gros désavantage. Je ne suis pas bon copywriting, mais faut pas que je m'arrête là, tu comprends-tu? Si je m'arrêtais là, à ce moment-là, j'aurais pas de livre, j'aurais pas de choses, t'sais. Donc, ça me prend de trouver les bonnes personnes qui peuvent m'aider avec ça. Fait que, tu sais, mon message à travers ça aussi, c'est que dans n'importe quel milieu, n'importe quel sous-domaine entrepreneurial, faut que tu ailles chercher les personnes qui sont capables de te complémenter où tu n'es pas bon. Faut pas t'arrêter, si tu veux, parce que je suis pas bon avec ça, fait que je vais pas le faire, tu sais. Non, je suis pas d'accord avec ça. Trouve les personnes qui sont capables de t'aider. Tu as ta vision. T'sais, on a parlé de visionnaire intégrateur, même chose. Tu as ta vision pour le livre. Fais ta vision, sois capable de la communiquer à la personne qui est capable d'écrire avec toi. Mais tu ne seras jamais un romancier. Comprends-tu? Je ne serai jamais un romancier, mais est-ce que je peux créer un livre de 150 pages sur un certain sujet? Oui. Est-ce que c'est moi qui vais écrire tous les petits mots avec les adjectifs de bonne façon? Non. Pourquoi? C'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui m'aide à mettre les phrases de la bonne façon, parce que ce serait plate en tabarouette si tu me lisais, là. Tu serais illisible. Il y aurait plein d'idées, mais ce serait illisible. Ouais, je comprends.